Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Fouineman. Les amis, j'ai voulu un peu référencier les jeux Switch, on va dire que je voulais impérativement. J'ai essayé d'élaborer une wishlist par rapport à ce qui est sorti, etc. Je me suis dit, bon bref, on le fera en live avec la famille, avec les potos. On le fera tous ensemble. On va essayer d'élaborer une liste de jeux al dente sur Switch à posséder. On va se construire à nous-mêmes notre liste. Mais du coup, j'ai bifurqué. J'ai bifurqué vers ce qui va arriver. Je me suis dit, ce qui est déjà sorti, etc., c'est peut-être un peu plus complexe, parce qu'il y a des jeux qui sont sold out, il y a de tout. Mais sur ce qui va arriver, la donne est différente. On peut être au bon moment, on va dire au bon endroit au bon moment. Et du coup, j'ai voulu référencier quelques jeux Switch. Je suis tombé sur une vidéo plutôt sympa qui référenciait des futurs beat'em up sur Switch qui vont sortir dans l'année 2024-2025. Et j'ai voulu la commenter avec vous dans cette liste. Il y a 13 beat'em up dans la liste. Les 13 ne m'intéressent pas, je vous le cache pas. Mais il y en a une bonne partie qui m'intéresse grandement. Donc ce que je vous propose, les amis, c'est installez-vous confortablement. On va visionner ça ensemble, on va analyser ces sorties ensemble et on va essayer de voir ceux qui sortent du lot, ceux qu'on a vraiment envie de posséder. On s'est restreint à l'année 2024-2025, donc ça commence à aujourd'hui et ça va souvent jusqu'à l'été 2025. Et vous allez voir qu'il y a des beat'em up qui valent le détour. Voilà les amis, donc là vous voyez mon écran, vous voyez le Nalua Studio présente. Alors, qu'est-ce qu'il présente? On va le voir ensemble. Vengeance Hunter, les gars. Vengeance Hunter, on l'attend sur Neo Geo évidemment. Mais là, sur les consoles récentes, entre guillemets, la ROM est déjà disponible. Euh, Graphiquement très stylé, avec un effet de zoom. Alors c'est un jeu normalement qui est propre à la Neo Geo. C'est un beat'em up, on va dire, construit pour la Neo Geo. Mais évidemment, sur la Switch, ça fait le café, surtout au prix des jeux Switch. Donc on voit qu'il y a différents protagonistes. On voit qu'il y a un effort au niveau de la taille des sprites, qui est quand même extrêmement conséquente au niveau de l'interaction avec le décor. Ça c'est clair. Il y a même une petite phase shmup, là vous avez vu. Il y a différents personnages. Euh, Lui par exemple, il est plutôt stylé avec son bras robotisé. Les ennemis, c'est principalement des zombies, on a l'impression. Ou de la racaille. Non, des zombies, je crois, ou des monstres, en fait, plus précisément. Moi, je l'attends avec impatience. Je vous le dis ouvertement. J'attends Vengeance Hunter avec impatience. Si je pouvais me choper un exemplaire Neo Geo, ça serait le summum, mais bon, au moins sur Switch. Là, celui-ci, les amis, celui-ci, je l'attends avec grande impatience. C'est Power Ranger. Power Ranger, il se joue à combien, les gars? 1, 2, 3, 4, 5. Il se joue à 5 simultanément dans un écran. Vous en connaissez beaucoup de jeux comme ça? Mighty Morphin Power Ranger. Rita's Rewind. Il sort bientôt, il sort en novembre. Les sprites sont pas très gros par rapport à celui qu'on vient de voir, par rapport à Vengeance Hunter. Mais il y a du dynamisme, il y a de la distorsion. Il y a de l'effet un peu à l'ancienne, on a l'impression que c'est du mode 7, il y a des zooms. Franchement, il a l'air violent. Je vous le dis, pour moi, ça sera Day One. J'ai trop envie de me le faire en famille. Power Rangers, ça s'y prête parfaitement, les gars. Regarde-moi la distorsion, là, un peu dans la fête foraine, avec l'effet de manège. On a, vous avez vu le zoom du boss, là? On a des scènes de dessin animé qui s'intercalent. Il y a tout ce qu'il faut, les recettes. Regardez, un mode shmup en vue passe arrière. Les gars, il y a tout ce qu'il faut pour une super recette. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis totalement séduit par le projet. J'aimais beaucoup déjà la version Mega Drive de Power Ranger Movie. Là, de aucun doute. Alors là, on va voir un beat'em up qui a un grain particulier, c'est Mayhem Brawler numéro 2. Pourquoi je dis qu'il y a un grain particulier? Je trouve, j'aime ce mélange dessin animé. En fait, c'est une modélisation 2,5.D très particulière avec des graphismes qui sortent un peu du lot. Il y a un mélange de jet set radio dans les sprites, dans la texture, dans les mouvements. Il y a, euh, il y a des beaux graphismes. Après, je le trouve un tout petit peu raide quand il y a quand il y a de la castagne. Mais franchement, j'aime bien.
je vous le dis ouvertement. J'aime bien, il rentre aussi dans la liste celui-ci. Euh, c'est un beat'em up comme on en a pas forcément l'habitude. Voilà. Ça sort un petit peu du lot. Bon, là, on voit, on change radicalement graphiquement, mais c'est du G.I. Joe, les gars. En mode beat'em up, Wrath of Cobra. Ça fait plaisir. Ouais, G.I. Joe, ça a bercé mon enfance. C'était mes jouets d'enfance. Graphiquement, c'est sûr qu'il est très moyen. Hein. Les sprites sont à la hauteur de celui de Power Ranger, mais les graphismes et le dynamisme changent. Il n'y a pas de distorsion, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de zoom. Enfin, en tout cas, il y en a beaucoup moins. Graphiquement, il est très limité. Donc tout va se jouer sur l'intérêt du jeu. Est-ce que on va retrouver l'aventure G.I. Joe? Est-ce qu'on va retrouver du dynamisme? Parce qu'un beat'em up, il a besoin d'être nerveux, en tout cas selon moi. Il a besoin d'avoir aussi une richesse au niveau du gameplay, hein, comme un Street of Rage 3 qui est ultra riche au niveau du gameplay. Donc à voir. Là pour le moment c'est point d'interrogation pour ce classique, comme ils disent. Moi je mettrais un gros point d'interrogation pour ce. Ça ferait partie peut-être des jeux que je m'achèterais en solde s'il est soldé sur Amazon, Just for Game, sur les plateformes où on a l'habitude d'avoir des soldes. Donc pour le moment, il rentrera pas dans cette liste, mais il y a un mais. Si je l'ai pas cher, il jouait pour me le tester, pourquoi pas. On a l'impression qu'il joue à 4 également, parce que vous voyez, tout en haut, il y a vraiment l'emplacement pour pouvoir mettre 4 cases. Donc moi je dis pourquoi pas. Regardez-moi là, on change radicalement. On a du gros sprite, Fallen City Brawl, du très gros sprite, certes pixelisé, mais c'est fait exprès, je pense. C'est fait exprès, cette texture un peu, voilà, c'est écrit pixel art. Vous l'avez vu? C'est fait exprès, je joue à deux. Là, il a l'air d'être violent. Moi, je vous le dis, c'est un Street of Rage-like. Moi, je le vois comme ça. Je le vois comme un Street of Rage-like. Ça tape sévère avec des outils, avec des battes, mais il y a une texture graphique assez particulière. On aime ou on n'aime pas. Voilà, on a vraiment cette sensation. Moi, je trouve que c'est très orienté arcade. On voit le stick. Ça fait vraiment beat'em up arcade. Moi, j'ai envie de le tester. Il frappe au sol, il ramène au sol, il prend les caisses. Il y a des combos apparemment. Donc, frappe avec la tête. Ça envoie du steak. Les amis, on voit Actarus, UFO, Robot, Green Deezer, The Feast of the Wolves. Alors, du Goldorak, les poteaux. Du Goldorak, graphiquement, une modélisation ici complète 3D. Alors, on va pouvoir le voir en action. C'est un beat'em up vraiment à la en 3D, au monde total. Euh, Moi, je passe mon tour. Moi, je vous le dis, je passe mon tour. Je suis désolé. Je suis un fanboy de Goldorak. Hein. Mais là, j'aurais voulu limite on se fasse un truc à l'ancienne. On se fasse un beat'em up en 2D. J'en sais rien, mais avec Goldorak, ça s'y prête peut-être pas idéalement. Donc là, bon, il est dans la liste parce que tu avances, tu défonces tout le monde. Mais oui, il y a des phases de shmup vue de haut, vue interne. Il y a des phases de shooting en mode robot. Mais bon, voilà, quoi, je sais que je l'achèterai pas. Vous allez dire, Fouini, t'es dur, là, il est même pas encore sorti. Non, non, là, c'est pas du tout dans la continuité, dans l'état d'esprit des beat'em up vers lesquels je m'oriente. Je suis un rétro gamer dans l'âme, vous le savez, les gars. Donc, pour ça, je vais passer mon temps. Après, j'attends votre retour. Disneytron, Catalyst. Euh, En soi, c'est un beat'em up, hein. Ça, on peut pas le dénier. Il y a un effet de ricochet dans ce jeu-là, où on peut frapper les gens en fait, en visant bien, etc. C'est un beat'em up, mais c'est aussi un, vous voyez là, comme on peut voir avec l'espèce de frisbee là. En fait, je pense que c'est un bouclier. Moi, je suis pas fan. Voilà, encore une fois. Pourtant, on est plus dans les beat'em up un peu 3D, comme faisait la Dreamcast fut un temps. Mais voilà, c'est pas le jeu vers lequel je vais m'orienter. C'est pas le jeu que je vais attendre avec impatience. Je vous donne la liste presque exhaustive de ce qu'on va avoir prochainement, mais c'est pas pour autant que je vais choisir tous ces jeux. Vous avez libre arbitre, évidemment, et moi également. Donc ça, ce tronc, non. Non, merci.
Alors, on voit qu'on a de nouveau du pixel très 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 orienté 8 bits, comme vous pouvez voir. Par contre, il y a tout un concept de combo. Donc c'est le River City Saga, pour ceux qui connaissent. Là, il sort bientôt le 7 novembre. Three Kingdom Next. Donc, certes, graphiquement, il est extrêmement moyen, mais il y a un vrai intérêt derrière. Il y a toute une liste de skills, de techniques, de trucs qu'on achète, bidule chouette là. Il est riche au niveau du gameplay. Graphiquement, euh, ceux qui aiment le 8 bits, on est dedans. Un peu l'effet mignon. Lui, c'est un point d'interrogation. Je ne sais pas, je me tâte. J'ai envie de me le tester. Donc si j'arrive à me le choper à pas trop cher, j'en ferai évidemment le test. Vous voyez là, toutes les skills. Le statut, santé, punch, tout ça, on peut le faire évoluer. Il y a un petit, allez, un petit concept RPG d'évolution à l'intérieur, en fait. Et c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime dans ce jeu. Je vous le cache pas. Après, ils ont fait un effort aussi pour rendre le jeu un peu à la japonaise, à la nippone, etc. Donc il y a un concept. Il y a un concept derrière ce jeu, une aventure. Ça, c'est sûr. Vous voyez, là, il peut acheter les motos, il peut acheter les véhicules. Oh non, moi, c'est plus oui que non. Je vous le cache pas. Pourtant, vous voyez, graphiquement, il paye pas de mine par rapport au jeu qui vient de passer, par rapport à Tron. Mais moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est l'intérêt. L'intérêt. Bon, là, il est peut-être pas encore fini ce jeu à voir, à suivre, affaire à suivre. Affaire à suivre pour ce jeu. Vous voyez qu'il y a des petites scènes qui s'intercalent comme ça, où on voit des images plutôt stylées. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Toi qui es derrière ta caméra, t'en penses quoi de ce jeu-là? On peut jouer en coop, deux players. Il y a tout une finesse au niveau du skill. Voilà. Il y a de l'évolution dans ce jeu-là, il y a de l'humour. On va dire, il manque les graphismes, mais non, mais c'est fait exprès, en fait. C'est ce qu'il faut garder en tête, c'est le River City Saga. Bon, je sais pas tant quand est-ce qu'il sort, mais prochainement, je pense. Je pense prochainement. Alors, Double Dragon collection en édition physique. Euh, Double Dragon, ils en sortent. Oh là là, Double Dragon. En veux-tu? En voilà, j'en ai beaucoup, hein. Je regarde là-bas parce que j'en ai beaucoup de Double Dragon. Bon, là, il y en a plein, hein. J'ai loupé les premiers. Là, on est arrivé au Double Dragon 4. Là, il y a le Super Double Dragon. Double Dragon Advance. Pour lui, franchement, parce que j'ai pas Double Dragon Advance. Donc, des fois, on prend une collection pour un jeu. Des fois, souvent. Souvent, on prend une collection pour un jeu. Lui, il est sorti le 4 juin, Double Dragon Collection. On peut l'acheter déjà sur Amazon, je crois. Je l'ai pas encore acheté. Voilà. Lui, à voir. À voir, à voir. À y réfléchir, on va dire. Mais bon, je pourrais l'acheter prochainement. Ensuite, on a Phantom Breaker Battlegrounds Ultimate. Il sort début 2025, le 13 février 2025. C'est un ninja. Enfin, il y a un ninja, il y a une espèce de, je sais plus comment ça s'appelle là, à la Sakura. Euh, c'est un beat'em up sur un niveau avec des sprites mignons là. Je sais plus comment ça s'appelle là, les sprites tout mignons là comme ça, mais qui a l'air très nerveux, qui a l'air très 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 dynamique. Et surtout, il a l'avantage de se jouer à 4. Il se joue à 4, on a l'impression qu'il y a des levels, vous voyez, vous verrez tout à l'heure quand on voit le nom des joueurs, il y a écrit level 0, etc. Donc il y a peut-être une évolution possible. Il y a des scènes de dessins animés qui s'intercalent. C'est très à la japonaise, j'aime bien. Moi j'aime bien les jeux un peu à la japonaise comme ça. Il sort dans pas mal de temps, donc on n'a pas encore trop trop de trailers à ce sujet. Mais moi, il pourrait me brancher. Alors là, les amis, on passe à Jay and Silent Bob, Chronic Blunt Punch. Donc là, on a une phase de dessin animé, et après, on voit le. Je pense qu'il joue à 4 aussi. Je pense qu'il joue à 4. C'est des sprites un peu à la dessin animé, mais j'aime beaucoup. C'est très fin graphiquement. Vous voyez, c'est très très fin. Très joli. Très joli. Là, il y a une espèce de wallet chap chap to get là. Qu'est-ce que vous pensez des graphismes là? Moi, je suis en kiff. J'aime beaucoup. Il y a un espèce de Shoryuken, c'est un espèce de Wolverine. Il y a plein on a l'impression d'allusions à des jeux qui existent ou des dessins animés existants. Il y a des belles mises en scène, après, a priori. Moi, franchement, quand j'ai vu ce trailer, j'ai dit, waouh, pas mal. Franchement, pas mal. À vous de me dire un peu ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il a du style. Bon, là, vous avez vu, là, il est très sanglant, sanglant.
Terrifier the Arcade Game. Pareil en 2025. Là, il lui a coupé la tête en mode trash quand même. Hein. Bon, graphiquement, c'est pas ouf. Graphiquement, vous voyez, c'est clairement pas ouf par rapport au jeu qu'on vient de voir passer. C'est même très très moyen. Par contre, l'aspect un peu sanglant, l'aspect à la Splatterhouse, pourquoi pas? Moi, je vous dis, ça à tester dans un live avec vous, moi je prends. Ça serait le kiff. Après, à avoir et à jouer en permanence, vous avez vu graphiquement. Après, on est parfaitement conscient et on a l'habitude que un beat'em up ne se joue pas que sur les graphismes. Mais lui, il est assez particulier. Franchement. Et là, je crois que c'est le dernier, c'est Ladybug, Miraculous, les gars. Miraculous. Paris Under Siege. Il est sorti, je crois. Je crois qu'il est sorti au moment où je tente ces images. La réponse est négatif. Et pourtant, je peux vous dire qu'il y a une petite fille qui a 8 ans qui va certainement me saouler pour l'avoir. Mais je mets pas 40 balles dans ça, les gars. Et je dis 40, c'est peut-être 50, je sais pas. Mais ça, c'est un jeu que je pourrais acheter en solde. Bon, castagne, hein. C'est défonce-les tous, hein. On a chat noir, etc. Mais c'est pas ma cam. Vous voyez, Power Ranger, moi, c'est plus ma génération. Ma fille, c'est plus ça. Miraculous. Alors peut-être quand elle aura 25 ans, elle se dira, bah Miraculous, il me le faut, là. Ça, c'est clair, les gars. Bon, voilà. Voilà, les amis. Moi, je dis, moi, je valide. Je valide à 3000% ceux que j'ai mis dans la liste. Évidemment, j'en ai peut-être loupé. Il y en a peut-être d'autres qui sont passés entre les mailles du filet. N'hésitez pas à me dire. Prochainement, soit qui sont sortis à l'instant, soit qui sortent, on va dire, dans l'année début 2025, jusqu'à août 2025. Je pense avoir fait une liste quand même à peu près complète. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ceux que vous avez repérés que vous voudriez a priori vous acheter. Et on va essayer ensemble de repérer les dates de sortie. Pas louper les précommandes. Se faire maintenant un parcours commun, les potes. Sur la Switch, on doit tracer notre avenir. On doit se conseiller mutuellement, voir les jeux qui sortent du lot, qualité et pas quantité. On les saisit, on kiffe, et on fait plus place à la spéculation, car on loupe pas le coche là, les gars. On construit nous-mêmes notre avenir, les potos. Voilà les amis, en tout cas j'espère que vous avez apprécié ce moment en ma compagnie, moi j'ai kiffé. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce vers le haut, le pouce qui fait plaisir, puis si c'est pas déjà fait de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas les gamers, je vous dis à très vite. Ciao ciao.